Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Les amis, dans cette petite vidéo, je vais vous emmener avec moi pour une mission. Et la mission du jour, ce sera de poser des appareillages dans une goulotte. Et je vais tout vous filmer et vous montrer comment le faire. Et encore une fois, les amis, je vous remercie de me soutenir et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça me fait super plaisir et moi je vais vous laisser avec la vidéo. Bon visionnage. Alors, comme vous voyez les amis, là j'ai déjà posé mes goulottes et tiré les alimentations. Vous voyez, il y a une goulotte juste à ce niveau-là et il y en a une autre à côté du tableau là-bas. Mais là, on va se concentrer sur celui-là. Alors là, on a une descente avec un angle à 90 et on va venir jusqu'ici et ça sera là où on va poser nos appareillages. Alors là, on va se concentrer dessus et déjà là, je vais prendre le matériel et je vais vous le présenter. Alors, sur mon plan, ici, je vais avoir juste une seule RJ à poser et une prise. Alors, la prise, c'est celle-là. Celle-là que je vais incruster dans ma goulotte. Après, ici, on a le cache pour le noyau RJ45 pour la prise. Et juste ici, dans ce petit carton. Voilà. Après, je vais poser la caméra. Alors, je vais tout mettre. Si j'y arrive. Voilà. Alors là, on a notre noyau pour la prise RJ45 et il est en deux parties. Et ici, c'est là où on a le code couleur pour savoir comment on le câble, soit en B ou en A. Mais je vais vous montrer tout ça. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur les RJ45. Je vous la mettrai en description. Mais comme ça, vous pouvez aller voir tout ça. J'ai déjà fait une vidéo complète. 2 vidéos même sur les RJ45. Alors, on bavarde pas beaucoup. Là, on va se concentrer directement sur la pose. Alors, comme vous voyez ici, on est sur une goulotte double. Ça veut dire que là, il y a 2 compartiments. Et là, quand c'est comme ça, on va séparer le courant fort, c'est-à-dire les prises, et le courant faible, les RJ45. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais commencer directement par ma prise. Alors, mes ciseaux. Alors là, après, là je vais faire un pli dans la goulotte vu que j'ai de la place, vu que là j'ai qu'une seule câble qui passe, du coup j'ai de la place. Je vais laisser du mou. Alors là, en plus là j'ai pas mon dénudeur câble avec moi, mais c'est pas grave. J'ai mes ciseaux qui font tout. Alors là, je dénude. Voilà, mon câble est dénudé. Mes fils sont bien dénudés. Et là, je vais prendre ma prise. Et comme vous voyez, pareil, là, vous référez aux lettres qui sont marquées ici. Le N pour le neutre, L pour la phase. Et après, vous avez la terre juste à ce niveau-là. Alors, du coup, celle-là, comment je vais le câbler? Comment je vais le brancher surtout? Alors, on a dit L pour la phase, la terre au milieu et N pour le neutre. Vous voyez? C'est bon. Et maintenant, vous avez juste à le clipser dans votre goulotte.
Voilà. Et là, c'est bon pour ma prise. Là, je vais le laisser comme ça. Et maintenant, on va passer au RJ. Pareil pour le RJ, là j'ai beaucoup de mou. Je vais couper. Après, pareil pour le RJ, là je vais le faire avec les ciseaux. Bon, j'ai trop dénudé, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, sur le câble RJ, celui-là c'est une catégorie 6. Voilà. Alors là, il faut enlever tout ça. Et comme je vous ai dit sur la vidéo avec les RJ45, comme vous voyez là, j'ai 4 paires. Et il y a 4 couleurs. Et souvent, il y a une file blanche par paire. Et ça, il faut faire très attention de ne pas le démêler. En fait, là, il faut toujours que chaque fil blanche aille avec la couleur qui correspond. Faut pas les mélanger. Ça veut dire que c'est pour ça que là, il faut faire très attention. Alors, là, ce que je vais faire, je vais déjà passer ça à l'intérieur. Et après, là, moi, je vais les câbler en B. Alors ici, vous avez les couleurs qui correspondent. Si vous voulez câbler en B, il faut juste suivre le code couleur avec les câbles qui correspondent. Vous voyez, là, il y a juste à suivre le code couleur. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut être... Alors, je vais couper un peu. Là, il n'y a rien de compliqué. C'est très facile. Mais il faut rester attentif. Parce qu'au moindre souci, ça va pas fonctionner. Bon. Là, ça tombe bien. Vu que j'ai pas coupé mes ongles, je m'aide avec. Ça tombe super bien. Là, j'ai donné des trop longs. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais envoyer chaque couleur. Comme vous voyez, chaque couleur. Ici, on a le marron et le marron blanc. Du coup, là, ici, je vais ramener la paire marron et marron blanc. Alors, le blanc du marron et le marron. C'est pour ça, cela il faut les démêler à la dernière minute. Au fur et à mesure que vous les mettez à leur emplacement. Comme ça évite de mélanger les fils blancs. Alors, celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Alors ça c'est bon. Et il me restera que le vert. Alors je mets le blanc du vert. Alors vous voyez, là c'est bon, j'ai déjà reparti tous mes fils. Alors je montre comment c'est. Là j'ai tout reparti, chaque couleur à son emplacement. Voilà, là vous voyez bien. Alors là
Sur ce côté-là, sur cette partie-là, c'est bon. Maintenant, je vais prendre le noyau. Voilà. Parce que là, il est en deux parties, vous voyez. Et là, il faudra juste l'assembler et après fermer. Mais ce qui est une chose très importante, c'est pour ça que sur la vidéo où je vous montre les RJ, j'avais une petite pince plate. Alors, mais là, il est à la voiture, je ne l'ai pas sur moi. Mais je vais le faire avec les ciseaux. Mais là, il faut essayer de vraiment couper à ras, comme ça. Sinon, ça va être très difficile de le fermer. Ouais. Après, moi, j'ai l'habitude, des fois, je le fais avec les ciseaux directement. Mais pour une première, je te conseille de prendre une petite pince plate, c'est plus simple. Alors, là, on va regarder dans quel sens on va le mettre. Ouais, là, il faudra venir l'emboîter comme ça et appuyer, pousser. Et après, on va fermer les deux clips. Et là, il faut bien fermer jusqu'à entendre le petit clac. Et là, c'est bon, on a fini. Notre prise RJ45 est bien câblée. Et là, c'est bon. Vous voyez. Là, c'est bon. Notre prise est bien câblée. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le mettre dans notre goulotte. Et comme vous le voyez, comme ça, on ne peut pas le mettre. Et c'est là qu'on va prendre ce petit cache, ce petit support pour intégrer notre noyau. Oui, il y a juste à le clipser. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Après, ce qu'il faut faire, c'est juste venir l'incruster. Bon, on va l'insérer. Et là, c'est parfait. Notre RJ45 est bien câblé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre le repérage à ce niveau-là. Comme ça, on saura que ça, c'est RJ45 9.1. Et là, c'est bon. Et là, c'est fini pour notre appareillage. Et là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est juste fermer la goulotte avec les capots et mettre les angles de finition. Là-bas, un angle et là, un bouchon. Alors, maintenant, oui, je vais les poser directement, les angles. Alors, ici, on a un angle droit à poser. Voilà. Et après, de ce côté, on aura juste un bouchon de finition. Et là, c'est parfait. Maintenant, on va juste couper les capots. Alors, je vais les récupérer. On va s'amuser. Alors, du coup, là, pour le premier, je vais prendre la mesure déjà. Alors là, il me faut 50 cm. Petit crayon. Petit coup de niveau. Et maintenant, on prend la disqueuse.
Alors, si je vais bien rentrer. Voilà. Et celui-là, il va venir là. Et pareil, il me faudra 50 cm pour la prise. Parce que ceux-là, je vais les aligner. Alors. Un petit coup de disqueuse. Parce que je veux faire des chichis. Le couteau ici ne peut bien rentrer. Voilà. Voilà. Et là. Là, je vais les aligner les deux comme ça. Vous voyez? Et là, je vais finir ce côté. J'ai 40 cm. Je peux lâcher là. 75. Est-ce que je les ai ici? Oui. Parfait. Coup de disqueuse. Voilà. On va commencer à enlever le plastique des deux côtés. Voilà. Celui-là pareil. Alors du coup on a dit 75. Et voilà, c'est terminé pour notre goulotte. Ouais, et ça, c'est la partie la plus satisfaisante. Voilà. Et vous voyez, voilà le résultat. Là, on a nos deux prises RG45 et prise classique. Voilà. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est fermer la descente aussi. Et du coup, voilà le résultat final, les amis. Là, on a notre descente en goulotte. Là, j'ai bien fermé les capots. Là, j'ai mis l'angle à 90. Et là, vous voyez, là, on a nos prises qu'on vient d'installer. Et le cache de finition. Et là, ce qui nous restera à faire, c'est juste
ranger le matos, nettoyer. Et là, ça sera fini. Il restera juste celui-là à faire après. Mais bon, là c'est bon. Et c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. Et si tu es toujours là, n'hésite pas à me le faire savoir. Mets-moi un commentaire. Partage au maximum la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!